Bonjour et bienvenue sur TV78 pour une nouvelle émission spéciale Noël. Pour ce 4e épisode, nous allons partir à la découverte d'un mets inédit. On parlera aussi décoration de Noël, plaid et chocolat chaud à disposition. Regardons. Que serait Noël sans son sapin? Chaque année, plus de 6 millions sont vendus en France. Mais entre la taille encombrante et les aiguilles à ramasser, vous avez peut-être envie d'une alternative. En 2015, on vous donnait des idées. Sapin, couronne et houx, Noël est aussi l'occasion de décorer son intérieur. Mais au traditionnel sapin, il existe de nombreuses autres plantes de Noël, moins encombrantes et bon marché. On a le cactus de Noël, donc Schlumbergera, qui est une fleur de saison, puisqu'elle fleurit vraiment à cette époque de l'année, et qui est très résistante et qu'on peut garder d'une année sur l'autre. Ça demande peu d'entretien et surtout ça va refleurir chaque année à cette époque-là, à l'époque des fêtes de fin d'année. D'autres préféreront fabriquer leur propre sapin. Il suffit de quelques éléments de décoration et d'un peu d'imagination. Petit budget, petite place, on peut aussi fabriquer soi-même son petit sapin de Noël avec voilà, des éléments assez simples, des branches, un peu de récup, un peu d'imagination et puis voilà, un petit côté festif et déco. Très tendance. Dernière idée déco simple à réaliser, prenez des ballots de branches que l'on pourra teindre, rajoutez-y quelques branches de sapin, sans oublier les guirlandes et incontournables boules de Noël. Direction Mulsanne maintenant pour découvrir un produit inédit. Le comptoir du caviar vous propose, comme vous l'aurez deviné, du caviar et ce depuis plus de 30 ans. De l'or noir venant des 4 coins du monde, nous avons visité l'entreprise en 2020. On peut trouver de l'or noir dans les Yvelines. Le comptoir du caviar basé dans la petite commune de Mulsanne a pour fond de commerce ses œufs d'esturgeon. L'atelier qui emploie une quinzaine de personnes est installé dans le département depuis 30 ans. Les Yvelines parce que le fondateur du comptoir du caviar, qui a donc cédé son affaire, était un Parisien qui s'est installé là parce qu'il aimait beaucoup la région. Et voilà, donc il jouait notamment au golf et c'est un environnement tout à fait exceptionnel pour travailler. Avant d'atterrir à Mulsanne, l'objectif de l'entreprise est de sélectionner les meilleurs caviars du monde. Pour cela, les responsables travaillent essentiellement avec des fermes françaises et d'Europe de l'Est. Le produit est ensuite envoyé dans les Yvelines pour être affiné et conditionné. Entre le moment de la pêche et son optimum, on va dire, de maturité de goût, en général on compte 6 mois. Et le caviar évolue. Mais il va falloir le surveiller dans ces boîtes. Donc on surveille avec attention les boîtes, on les retourne, on enlève l'air éventuellement qui peut s'être... voilà. On les goûte régulièrement afin d'offrir au client final un caviar à parfaite maturité. La société produit également dans ses 700 mètres carrés du tarama fait à base d'œufs de cabillaud. En ce moment, pour les fêtes, la production a doublé. 10 000 verrines sont produites chaque jour, ce qui en fait l'un des best-sellers de la maison. On n'a jamais vendu autant de tarama, notamment au moment du confinement, parce que c'est un produit très festif, très plaisir, ultra gourmand. Et les ventes, finalement, se sont envolées. Donc ça, c'est vraiment un produit qui fonctionne très bien et qui n'est pas saisonnier. Une fois prêt, une partie des produits est ensuite vendue dans cette boutique parisienne située boulevard Malesherbes. Une vitrine pour la marque ouverte depuis 2016. L'objectif ici est de démocratiser le caviar en racontant son histoire. Comme vous allez pouvoir retrouver sur notre mur derrière, où on explique les 3 espèces principales avec lesquelles on travaille, comment ça se passe. Ça se passe aussi par le fait qu'on propose aussi systématiquement une dégustation de nos produits pour que les gens aussi puissent avoir les explications mais aussi l'expérience en même temps. Le caviar de la marque se retrouve également dans les épiceries fines, dans les grands hôtels et restaurants français et à l'étranger. Si vous voulez tester, le premier prix est à 23 € les 20 grammes. Impossible de parler des fêtes de fin d'année sans parler de solidarité. On part maintenant à la découverte du bus de Saint-Quentin en Yvelines, les lutins de Noël qui récoltent cadeaux et jouets à Asmodée. Vous
allez avoir des doubles, vous allez avoir également des unlocks, des jeux ou d'escape game qu'on peut faire entre amis. Vous allez avoir aussi également quelques posters Pokémon qui vont être distribués, des go-up, plusieurs timelines également. Le jeu pour nous c'est très important, c'est un peu notre ADN de pouvoir partager des bons moments en famille, entre amis. Et on sait que ça ne sera pas possible, hélas, pour pas mal de personnes. Et dans le besoin, on bien sûr avec grand plaisir de les aider pour passer de bons moments en famille avec leurs proches. Depuis 2 ans, on a lancé donc la Task Force RH qui regroupe aujourd'hui 80 à 85 entreprises, ce qui représente 150 acteurs RH. Et nous passons avec un bus affrété par la RATP et nous allons collecter des jouets. Comme vous le voyez aujourd'hui, le bus est rempli. Nous allons les collecter pour ensuite les distribuer à 5 associations qui sont partenaires. Il s'agit donc de Miss Pop, l'association Aurore, Baliski, le Secours catholique et les Restos du Cœur. Et voilà qui conclut ce nouvel épisode sur la magie de Noël dans les Yvelines. À bientôt sur TV78 et prenez soin de vous.